Bonjour, Bonjour. merci beaucoup de nous accorder cette interview. De rien, c'est un plaisir. Alors, est-ce que d'abord vous pouvez vous présenter? Alors, je m'appelle Jean-Noël Lorenzoni, je suis directeur juridique chez Naturex. Petite anecdote, j'ai étudié à la même université que vous, c'est-à-dire à Montpellier. Moi, j'étais un DEA droit de la propriété intellectuelle, et donc du coup, j'ai eu l'occasion, on va dire, de connaître Monsieur Mousseron. Merci beaucoup. Alors, est-ce que dans le cadre du commerce des produits naturels dans lequel vous travaillez, vous avez eu l'occasion de rencontrer des usages? Alors, en fait, oui, il y en a un qui existe. Il faut savoir d'abord, avant tout, que le développement des produits naturels, c'est quelque chose de nouveau aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens sont intéressés par le naturel, ils vont de plus en plus. Et les sociétés qui sont nos clients, qui sont dans l'agroalimentaire, la cosmétique ou bien encore la pharmaceutique, demandent une traçabilité des produits à 100%. Autrement dit, on est obligé de remonter la filière jusqu'au bout et savoir qui est le fournisseur. Vous avez deux types de fournisseurs. Vous avez les fournisseurs qu'on appelle des brokers, des courtiers, qui achètent de la matière première en grande quantité et vous la revendent. Et vous avez bien souvent, pour des matières un peu plus spécifiques et plus rares, des fournisseurs qui sont, on va dire, les paysans du coin ou les tribus locales qui récoltent des produits. Avec ces populations ou ces fournisseurs, il n'est malheureusement pas possible de mettre en place des contrats car les trois quarts, on va dire la majorité, est analphabète et donc du coup est pas solvable malheureusement. Donc ce que vous faites dans ce cas-là, c'est l'usage et que vous ne demandez pas, vous ne mettez pas en place de contrat, si ce n'est la parole donnée. Et quant à la quantité que vous achetez, vous ne pouvez pas vous engager sur une quantité ni sur un délai. Donc en cas de manquement, on va dire de défaut de quantité ou en cas de retard de livraison, vous ne demanderez pas de pénalité et le contrat restera tel qu'il est, vous prendrez ce qu'ils ont pu vous livrer. Tout ça en fait est dû au fait qu'il existe une saisonnalité et que les gens n'ont pas de contrôle sur les conditions climatiques qui leur permettent de produire ou de vous fournir les produits. Et donc, est-ce que cet usage vous pose des difficultés juridiques? Alors, disons, quand vous vendez ces produits, on les récolte, on les traite et on en fait des extraits qu'on vend à nos clients. Nos clients, ça peut être des sociétés, des multinationales qui sont dans le secteur de la cosmétique, comme je disais tout à l'heure, ou encore de l'agroalimentaire. Eux, par contre, sont staffés en termes de département juridique et les contrats avec eux sont bien rédigés. Et bien souvent, il y a des clauses de pénalité de retard, soit en termes soit de retard, soit en défaut de quantité. Le problème, c'est que si vous avez une matière qui est très rare et assez spécifique, et que vous avez dû contracter avec un petit agriculteur local pour avoir cette MP, le problème est que s'il ne peut pas vous livrer la quantité requise ou le délai requis, vous, par contre, devez subir les conséquences et les pénalités de votre client. Donc vous assumez, on va dire, quelque part le risque pour votre fournisseur. Merci beaucoup, monsieur Lorenzini, et bonne continuation dans votre profession. Bien, merci, au revoir.